Bonsoir et bienvenue dans Dr. Wack, le podcast qui vous parlera du docteur, mais jamais, au grand jamais, d'un pétigo. Je sais que c'est pas très simple. J'ai pas été vérifié avant, mais c'est pas très dégueulasse. C'est une maladie de peau, hein, comme toutes les maladies de peau, c'est pas joli. Hein. On se retrouve donc ce soir pour parler de la deuxième partie de la longue fin de vie de ce 10e docteur. Ça me fait rire à chaque fois. Beaucoup trop long. Et donc, on se retrouve dans le Tardis virtuel avec, vous les avez déjà entendus, Pomme. Coucou. Zu. Coucou. Et les discrets de la bande, Nimp. Hey, salut. Et Audrey. Bah oui, toujours là. Putain, j'ai cru qu'elle allait rien dire. Bon, je suis là. J'avais dit, oh, j'ai pas lancé mon enregistrement. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir, Pomme? De Doctor Who. Ah, ouais, bienvenue. Voilà. Ça va? Merci. Alors, nous allons parler de Planet of the Dead, traduit par Planète Morte. Ils étaient à ça. C'est ouais, ok, pas grand-chose. Hein. Vraiment, quoi. Oui, mais... Même, bon, il y a un allez. rapport. Ça passe. Bon, ça passe. La moyenne pour l'effort. Non, c'est vrai. C'est ça. La moyenne parce qu'il y a 2 mots sur 4. Donc cet épisode est sorti le 11 avril 2009 là-bas, le 27 mars 2010 ici. Il a été réalisé par James Strong, il a été scénarisé par Russell T. Davies et Gareth Roberts. Toujours et encore le 10e docteur. Il a toujours pas de compagnon, et dans les acteurs notables, il y en a quelques-uns. Il y a notamment Michelle Ryan, qu'on a pu voir, enfin qui joue Christina De Souza dans cet épisode, et qu'on a pu voir dans la série Jekyll, qui a été fait par un certain Steven Moffat. On la voit aussi dans Merlin, dans Bionic Woman, ou encore dans le premier épisode de Metal Hurlant Chronicles. Et pour le coup, je suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il ait pas de compagnon. Pour moi, dans cet épisode, Christina De Souza, c'est clairement sa compagnonne. Hein. Oui, mais comme dans l'épisode précédent, le faux docteur, c'était son compagnon. Disons qu'il a pas de compagnon ou de compagnonne attitré comme dans les autres... C'est des coups en passant, tu vois, c'est pas... C'est ce qu'on disait à l'épisode précédent, est-ce qu'il suffit de monter dans le Tardis pour être un compagnon? Elle n'a pas pénétré dans le Tardis. Très bien, ok. Ouais, elle y est même pas rentrée dans le Tardis. Non, alors, elle y est tu même vois, pas hein. rentrée, elle l'a vu de loin. Pardon, quoi. Ok, d'accord. Bon, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Vas-y, poursuis. Donc il y a aussi Lee Evans qui joue le rôle de Malcolm Taylor, et qu'on a pu voir notamment dans le 5e élément. Il est très drôle dans cet épisode, il était très drôle dans le 5e élément, c'est vraiment un acteur qui a une tête et des mimiques. Moi j'aime beaucoup. C'était un matelot, si vous avez la flemme de googler. Dans le 5e élément? Oui. Il y a aussi Daniel Kaluuya, j'espère que je n'écorche pas trop, je l'écorche c'est sûr, mais j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui joue le rôle de Barclay, et qui a joué depuis dans Skins et plus récemment dans Get Out. Mais aussi dans Black Panther. Mais aussi dans Black Panther. Mais aussi dans Black Mirror. Dans le 2e épisode de Black Mirror. Et pas du tout dans Black Panther, du coup? Si, les deux. Ah, aussi les deux, d'accord, ok. Oui, comme non, j'ai cru que vous repreniez Grand Poil en disant... bon, bref. Non. Bon, il a quand même fait quelques trucs notables, quoi. On peut pas... Voilà. Et alors, le truc, c'est que dans tout l'épisode, je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part, cet acteur. Mais je n'ai vu aucun des films dont on a parlé, à part Black Mirror, mais bon, bref. Donc, Noma Dumeveni, Bref. qui est de retour dans le rôle du capitaine Magambo, et qu'on a pu voir dans Turn Left. Donc ça, c'est la deuxième fois qu'on la voit. C'est ça, De et à Unit. l'époque... Chef de unit. Et on vous l'avait dit, elle a joué le rôle de Hermione Granger dans la pièce de théâtre Harry Potter. Exactement, C'est vrai, c'était tu elle. nous l'avais dit. Je vous avoue que je me souvenais plus trop exactement de l'épisode, mais quand j'ai vu qu'ils appelaient Unit, je me suis dit, oh, ça va encore être un épisode pour Audrey, ça. Mais en fait, non. Alors, je me suis dit pareil, et en même temps, je me suis dit, j'ai oublié cet épisode au point que j'ai oublié qu'il y avait Martha dedans. Et en fait, non. Non, ça allait. Alors, en synopsis rapide, comment on pourrait dire c'est l'histoire d'une voleuse de haut vol qui vole dans des musées et qui est habillée avec des vêtements noirs très 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 moulants, et du coup le docteur décide de s'occuper d'elle. Alors il y a le bus, il passe dans un vortex et il se retrouve sur une planète type désert, enfin on croirait le Sahara, avec d'autres gens qui ont rien demandé, qui sont aussi dans le Sahara avec eux, et donc c'est leurs histoires.
Alors, moi, j'ai un petit synopsis rapide aussi. C'est le bus magique qui passe dans un wormhole de Farscape et qui se retrouve sur Arrakis. Voilà, mais moi là, tu vois, j'ai envie par exemple de me barrer. Voilà. Parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Merci. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Je commence. Eh ben, vous voyez comment je me suis ennuyée dans l'épisode d'avant? Eh ben là, c'était pire. Ah bon? Non. Ah putain, qu'il est chiant, mais celui d'avant, juste, il était un peu, voilà. Celui-là, mais... Ah putain, mais la plaie... Et la Mais première pourquoi fois que je l'ai vu, pareil, quoi. Mais parce que Mais il pourquoi est chiant. Pourquoi il est chiant? C'est ça Je que sais- je... Je sais pas, je pense que je n'aime pas le caractère du docteur et du personnage principal dans cet épisode. Trop roi du monde, là, les deux. T'es jalouse. Oh, t'es trop jalouse. Non, franchement, je pense pas. Non, vraiment, je n'aime pas cet épisode, il me fait chier. Pour moi, il pourrait... Ah ouais En plus, il sert à rien. Non, vraiment... Je l'ai vu en 1,5 pour tout dire. En 1 et 2, la vache. Ben oui, parce qu'en fait, sur mon truc, c'est soit 1, soit 1,5, soit 10. Et 10, c'était quand même chaud pour suivre. Putain, 10, c'est beaucoup, ouais. Ouais, 10, c'est beaucoup, ouais. Et toi, ben, Audrey? Ah, non, Zu, tu es parti, vas-y. Ouais, j'allais dire que j'étais pas d'accord avec Pomme exactement pour la même raison qu'elle a citée. C'est que j'aime beaucoup le côté docteur avec une compagnonne hyper badass qui est à son niveau dans un sens et qui montre ce que ça peut être, quoi, le docteur avec une compagnonne qui sait faire des trucs autres que être humaine et poser des questions et avoir des sentiments et ouais, s'intéresser aux gens, tout ça. Non, là ouais. Bon, Ok, je pense que pour c'est ça, vraiment je suis une bonne compagnonne. Je pense que c'est une bonne compagnonne d'un épisode, mais par contre que si elle avait été embarquée sur la longueur, ça aurait pas rendu pareil. Bah, ça serait devenu une méchante. Probablement. Bah oui, une meuf intelligente qui sait de quoi elle parle. C'est une sorcière. Bah oui, en plus elle est attirée que par comment dire, une vie risquée, faire des vols juste pour le plaisir. Puis en plus, elle s'habille moulant, alors tu vois. Hein. Oh Non, vraiment, j'aime pas cet épisode. Et toi, Audrey, du coup? Ouais. Désolée, mais cet épisode, vraiment, autant l'autre, ça allait. C'était un... Je l'aurais passé, mais c'était sympa à regarder. J'ai quand même été attentive. Alors, je sais pas si c'est parce que je les ai regardés tous les deux à la suite, mais celui-là, il est plan-plan. En fait, je trouve que j'ai pas aimé la synergie avec la meuf moulante là. Ah ouais. Je pense que je suis encore dans le déni que Donna n'est plus là. Et du coup, non, ça allait pas. Après, bon, il se passe des trucs, c'est sympa. Voilà, c'est un épisode lambda, quoi. Mais pour moi, c'était pas un épisode de Doctor Who. Ah ouais, c'est... Alors... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, ça manquait de Doctor Who truc. Bon, alors qu'il y a la meuf de Unit, machin... Pourtant, à part le fait qu'il court pas trop dans des couloirs, il y a toutes les caches qui sont cochées pour du Doctor Who, Non, mais c'est quoi. pour ça que c'est pas très logique, mais je l'ai... Enfin... Non, mais t'es comme moi, c'est tout. T'es une femme de goût. Oui. Arrête. Oh. Non, mais... Et ça se lance des Eh fleurs. ben, ça s'envoie des fleurs. Non, mais en fait, vraiment, je pense que ce qui m'a dérangé, c'est que je l'ai pas ressenti. J'aimais trop la relation de Donna et le docteur. J'ai beaucoup aimé la relation de Rose et le docteur. Dans le sens vraiment compagnon et tout. J'ai moins aimé... Enfin, bon, on peut dire que c'est plus un secret. J'ai pas aimé Martha, mais je dois reconnaître qu'il y avait un truc entre les deux. Là, juste... en fait, je crois que j'aurais préféré un épisode où le docteur était tout seul, quoi. En fait, Voilà. en fait, tu sens que c'est une relation de rebond, quoi. En fait, le docteur, c'est ce bon pote qui est sorti avec des nanas géniales et qui, depuis quelque temps, enchaîne les plans cul et les meufs inintéressantes. Grave. Exactement. Mais et tu te qui dis, les mais ramène il fait trop à le chaque con, apéro. Qui les ramène à chaque mais apéro, t'es obligé de les subir. Exactement, mais exactement. Putain.
Voilà, bah t'as tout dit. Et potentiellement, elles sont sympas, mignonnes et intelligentes et rigolotes. Mais comparées aux autres, mais comparées aux tu autres, ça t'entends n'a pas moins bien d'intérêt. avec elles. Ah ouais, Puis non, tu mais sais qu'elles font complètement. que passer en plus, donc t'as pas envie de tisser des liens parce que ça sert à rien. Parce que Tu dans les reverras 3 semaines, jamais. elles seront plus là. Mais bien sûr. Si t'apprends leur nom, t'as peur de faire une gaffe plus tard? Non, t'as peur de devenir pote et de plus pouvoir les voir parce qu'ils vont se séparer et que tu le sais. Tu vas te retrouver dans une situation de merde entre les deux. Non, voilà, c'est ça. On est d'accord. Ok. Et et toi alors, Nimp? Juste pour voir. Dépité, grand poil. Non, je comprends aussi vos raisons. Il y a pas de. moi, je suis pas débité du tout. Moi, ce qui m'amusait dans l'épisode, en fait, c'est de faire le parallèle en me disant, tiens, on dirait trop ce truc-là ou on dirait trop ce truc-là. Donc, moi, je vois du film Metal Hurlant dans cet épisode. Je vois le monde presque perdu dans cet épisode. Je vois un court-métrage qui s'appelle Avec les Chub Chub, qui sont une tempête, en fait, de monstres. Alors, en fait, ils se sont fait plaisir, je pense, sur les refs. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Je les ai pas toutes notées d'ailleurs. Je crois que je vais en oublier, mais il y en a vraiment pas mal. Et un truc qui me désole, donc malgré une personne qui s'avérera être un acteur bankable plus tard, c'est la moitié du casting sert à rien, quoi. Enfin, plus que la moitié, quoi. Oh oui. On les voit pas. Monsieur Grand Poil. Oui, tout à fait. Moi, c'est un épisode. Alors, comme je le disais sur celui d'avant, c'est un épisode léger qui m'a fait plaisir à regarder parce que c'est. Je vais rejoindre un peu votre point sur le côté. C'est sans conséquence sur la suite de l'histoire. Mais c'est bien fait, la relation entre les deux est marrante, il y a des bonnes interactions qui font que tu vois pas le temps passer, que moi je me suis pris un peu au jeu entre les deux, même si des fois ça allait un peu vite. Elle avait un peu trop les yeux de l'amour assez vite pour le docteur. Bon, on l'a tous eu, on les a tous eu, les yeux de l'amour pour ce docteur. Je suis pas d'accord. Mais le côté justement meuf badass qui prend les devants sur beaucoup de choses plutôt que de subir ce qui est un peu régulièrement le lot des compagnons, ça changeait un petit peu le rythme et du coup ça m'a fait plaisir de revoir l'épisode. Mais c'est pareil. Si pour le coup je crois que celui-là je le regarde quand je fais des revisionnages. Contrairement à celui d'avant que j'oublie assez vite, celui-là je le regarde parce que j'aime bien Michelle Ryan aussi. Michelle Ryan qui m'a beaucoup fait penser à l'actrice qui joue, Gwen Cooper. Oui, il y a un peu de ça. Eh ben oui, j'ai cru que c'était elle. Alors pas ce coup-là, C'est la mais frange. la toute C'est la frange. première fois. Ouais, la toute première fois où j'ai vu cet épisode, je pensais que c'était elle et en même temps il y avait un truc qui collait pas dans le visage, enfin dans le regard. Et puis bon, Internet m'a confirmé que c'était pas elle. Mais je pense que c'était une coupe de cheveux un peu à la mode à l'époque. Ouais, sûrement. Oui. Eh ben écoutez, on a fait le tour. Est-ce qu'on rentre dans le cœur du sujet? Et c'est Nimp qui s'en occupe ce coup-ci. Taillot. Alors, Taillot. Alors, l'épisode commence avec une scène de vol dans un musée avec tous les clichés hollywoodiens qui vont avec. On a les lasers, on a la voleuse qui descend accrochée avec une corde, la voleuse encore qui laisse un élément pour se vanter ou humilier la sécurité. En s'enfuyant, elle déclenche quand même l'alarme. On a une musique à la slash Jane Bomb slash Mission Impossible. Tous les éléments. Bah là, on a du Arsène Lupin, Mission Impossible, Haute Tension, tout. Déjà, rien que dans cette scène d'intro, t'as 14 références. Ocean Eleven, etc. La voleuse a tout préparé pour le vol, mais une fois dehors, seule option qui lui reste, c'est de prendre le bus. Comment on dit? Son escape plan, son chauffeur s'est fait choper par les flics, c'est tout. Après, un bus, c'est plutôt discret quand tu t'es pas fait gauler en vrai. Et on comprend qu'elle l'a séduit en fait pour qu'il serve de chauffeur. Donc, check aussi là-dessus. Donc elle prend le bus et qui monte s'asseoir à côté d'elle? Le docteur. Générique. Même dans ton générique, on sent que t'es sous les pommes. C'est fort. C'est fort. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Alors que le bus est engagé dans un tunnel, dont les accès sont présentement bloqués par la police, le docteur agite un appareil, avec une petite parabole. La voleuse s'en moque, et une femme entend des voix. Jusque-là, un épisode de Doctor Who. Et puis pouf. Vas-y. C'est l'épisode de Pâques, donc le docteur mange du chocolat. Oui. Ah, c'est vrai. Il en propose. Oui, oui. Oh putain, oui, ça y est, je me souviens. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, je détestais ces épisodes. On t'en foutait un tous les 3 mois et en fait t'avais Il y a rien. Ouais, non, mais c'est Alors, ça. Oui, là, on a eu l'épisode de Noël. 4 mois après, t'as cet épisode-là. Tu m'étonnes. Alors, c'était tous les jours fériés. Ah. D'accord. Voilà. Il y a que 5 jours fériés?
Alors, il y en a un en plus, mais comme Il y a que 4 jours fériés? C'est quoi cette affaire? Bah oui. Bah t'as Pâques, t'as le jour, t'as le Spring Bank Holiday, donc qui est le jour férié du printemps, où tout le monde le passe dehors, donc personne regarde la télé parce qu'il fait enfin beau. Tu as le Summer Bank Holiday, où c'est juste avant la reprise de l'école. Tu as. Et c'est la deuxième fois où il fait beau en Angleterre seulement. C'est un peu ça. Pas du tout, il fait très très beau en Angleterre. Tu as la fête de Guy Fawkes, le Bonfire Night, c'est ça, qui est au mois de novembre, et après t'as Noël et le jour de l'an. Donc c'est pour ça que c'était dilué comme ça. Donc le bus est rentré dans un tunnel et il disparaît aux grandes dames de la police. Et on le retrouve en plein milieu d'un désert sur un autre monde. Alors on comprend que c'est un autre monde parce qu'en fait il y a 3 soleils. Oui, puis le bus, il a pris cher. J'espère qu'il n'y a pas de passagers sur l'étage de ce bus anglais tout rouge là, parce qu'il est ouvert en deux. Il est pas ouvert en deux, il est bien cramé avec des coins qui manquent. Ah bah non, il a une énorme balafre tout le long de l'étage. Et j'avoue qu'à aucun moment, personne pose la question de savoir qui était à l'étage. Ah, il y avait un étage. Oui, c'est un bus. Oui, non mais oui, bien sûr, maintenant que tu le dis. Bref, on a le docteur qui explique qu'ils ont traversé avec le bus un vortex. Et comme on a trop de personnages et que le chauffeur à ce moment-là il ne sert plus à rien, ce dernier décide de traverser le vortex dans l'autre sens. Alors que le docteur lui dit non, faut pas le faire, et il se fait désintégrer. Sauf le squelette. Oui, il se fait cramer, ouais. Il y a que le squelette qui se retrouve de l'autre côté et qui tombe face aux policiers. Et c'est à ce moment-là que les policiers décident d'appeler Unit. Parce que un bus qui paraît d'un tunnel, c'est pas louche du tout. Par contre, un squelette qui apparaît comme ça de nulle part, oui. Bah, le bus, ils ont le temps de se demander, bon alors, qu'est-ce qui se passe, puis d'un coup, t'as un squelette qui marche fumant, qui débarque, et là, tu fais, bon bah là, c'est sûr que c'est pas normal du tout. Oui, bon, en même temps, trouver ça normal, ça serait très très bizarre quand on voit le... Bon, en même temps, c'est Londres, hein. Encore oh. Donc c'est le moment de l'épisode où on fait un peu la présentation des principaux personnages. Donc nous avons le docteur et Christina la voleuse. Nous avons le couple Lou et Carmen. Carmen qui est la femme qui entendait des voix. Nous avons Barclay. Nous avons Nathan. Et nous avons Angela. Et c'est là que l'épisode est efficace parce qu'on a compris tout de suite que tout ce petit monde hétéroclite va devoir travailler ensemble pour dépatouiller le bus du sable et s'en servir de protection pour traverser le vortex dans l'autre sens sans avoir les mécontentements qu'a eu le chauffeur. Et un point qui est intéressant, c'est le docteur va pour se présenter comme un leader et Christina lui grille la priorité. Oui, c'est très drôle le moment où justement c'est elle qui assigne les ordres à tout le monde et les rôles surtout. Elle prend le lead. C'est ça. Et le docteur ne sert qu'à être le brain box. C'est ça. Après un brainstorming dans le bus, Carmen raconte qu'avec ses dons de voyance, elle entend les voix, je vous rappelle, elle voit la mort arriver. Et que le vortex a été placé dans le tunnel exprès. C'est marrant parce que à ce moment-là, il y a des gens qui dans le bus qui discutent ces dons de voyance et Lou dit toutes les semaines, 2 fois par semaine, on joue au loto et à chaque fois, on gagne 10 balles. Waouh. Alors oui, on n'est pas des millionnaires, mais à chaque fois, on gagne 10 balles. Et là, il y a le canapé à côté de moi qui fait propre. Il y a aussi le docteur qui l'atteste avec en faisant compter le nombre de doigts qu'il a dans le dos. Et t'as Angela qui voit combien de doigts met le docteur et s'aperçoit que Carmen, c'est pas du faux, quoi. À Londres, Unit prend les choses en main. A.K.A. Si un truc passe le vortex, on le dézingue. Alors oui, la réaction est tout à fait proportionnée. C'est un peu des Américains, quoi. Ouais. C'est ça, de Londres. Les passagers du bus s'agitent à réparer et désensabler le véhicule. Le docteur et Christina partent faire avancer l'intrigue. C'est tellement ça. Il n'y a aucune raison de se barrer. Le plan, je vous rappelle, c'était de désensabler le bus pour partir dans l'autre sens. Et eux, ils se disent, allez, on va se balader, quoi. Ouais, non, mais eux, c'est les 2 aristos, là, le Lord et la Lady, pendant que les bouseux, ils désensablent le carrosse, eux, ils vont se balader, quoi. Mais brûlez-les. Au bûcher. Oui, mais il y a 2 choses. Il y a 2 choses. La première, c'est que oui, il faut faire avancer l'intrigue, mais pas seulement. Pas seulement, il faut aussi qu'ils puissent s'apprécier l'un l'autre et prendre le soleil. Et comme nous l'a dit sur Instagram, qui nous l'a dit d'ailleurs sur Instagram ?
Schlo nous l'a dit sur Instagram, il faut que le docteur puisse aller goûter le sable avec son énorme langue. Schlo ou Clo comme Chloé. Donc, ce qui est une scène improbable. Qui mange du sable? Bah, le docteur. Mais le docteur, Oui, il goûte tout pour savoir Ouais, il ce que goûte c'est. tout, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il goûte des trucs improbables ou les trucs qui traînent par terre juste pour vérifier ce que c'est, quoi. C'est un gamin. Les enfants font ça. Bon, en tout cas, ils aperçoivent au loin un genre de tempête, et ni une ni deux, le docteur retourne au bus pour appeler avec son forfait intergalactique la capitaine Magambo de Unit qui surveille le tunnel. Sans son TARDIS, le docteur il a besoin de Unit pour faire des analyses de l'autre côté du vortex. Et c'est Malcolm, scientifique de génie et grand fan du docteur, qui s'en chargera. Il est très drôle, Malcolm. Il invente ses unités de mesure, il leur donne des noms complètement pétés. Il a inventé une unité de mesure, c'est le Malcolm. Ah oui, Et c'est le Malcolm comme lui. Sans Malcolm, c'est un Robert. Un Bernard, Un- un Bernard. un- Un Bernard. Un Robert, ça serait bizarre. Mais le Bernard, c'est pas lui qui l'a inventé. Ah bon? Non, c'est Bernard machin chose. Ah, C'est l'ermite. Passons à la suite. Et donc, Christina et le docteur tombent sur un homme mouche. Un tritovore, qui les conduit à son vaisseau écrasé sur la planète. Après avoir convaincu les tritovores de sa bonne foi, parce que du coup il y a un autre tritovore dans le vaisseau, le docteur donne un coup de pied dans la console qui traîne là pour la débloquer. C'est le coup classique de on répare un truc en mettant un grand coup de latte dedans. Voilà. Et ça lance une sonde pour aller analyser ce qu'est la tempête mystérieuse qui est au long. J'étais déçu d'ailleurs que les hommes mouches ne soient pas joués par Jeff Goldblum. Ça aurait pu être drôle. Alors c'est le moment où l'on comprend que la tempête est une nuée dévorante de raimentas métalliques qui ont becté l'intégralité de la planète. En fait, le sable, c'est ce qui reste de tout ce qui était vivant. Oh, bah même de tout ce qui n'était pas vivant. Hein, ils nous disent même que c'est les montagnes, enfin qu'elles ont tout bouffé, les montagnes, les mers, et la vie, et bien sûr tout ce qui était vivant. Et tout ce qui était vivant. Christina, ça dégoûte, hein, parce qu'elle en a plein les cheveux. Je me pose une question quand même sur ce passage. À votre avis, est-ce que l'équipe technique a doublé David Tennant ou est-ce qu'il fait vraiment les bruits de mouches? Hein? Oui, je pense qu'il les a fait, ouais, parce qu'il parle la même langue que les tritovores là, et Oui. je pense que c'est lui. Voilà, c'est une vraie question que je me pose. Voilà. Oui, pour le coup, il a pas besoin du TARDIS pour tout traduire, quoi. Donc à ce moment, c'est la cata. Hein. Les bestioles mangent tout et génèrent des vortex, les amenant de planète en planète. Et donc plus elles tournent vite autour de la planète, plus ça génère un gros vortex, plus elles débarquent en masse. Enfin, Là, j'ai cru qu'elles allaient nous faire une Superman. Si elles tournent assez vite, elles peuvent revenir dans le temps. Mais grave. on y croirait presque. Hein. À la limite, ça serait malin pour elle. C'est-à-dire qu'elle tourne dans l'autre sens pour remonter dans le temps et pouvoir remanger la planète. Le cycle infini. Bref. Et encore pire, le bus, il a plus d'essence. Voilà, c'était posé là. Ah bah faut penser à faire le plein de temps en temps aussi. Mais surtout, ils se sont pris un vortex dans la gueule, ça a cramé les durites, quoi. Écoute, ils sont... Non, ils disent juste qu'ils ont fait plein d'essais pour désensabler le bus, et d'ailleurs, il y a une des passagères qui s'en veut parce que c'était elle qui était au volant. Oui, c'était Christina. Christina, c'est ça? C'est à ce moment-là de l'épisode où je me suis dit que vraiment les autres personnages, leur personnalité, tout ça ne servait à rien. En fait, Pas trop. Ouais. Ils sont tous attitrés à une même tâche. Et c'est genre de temps en temps on va checker s'ils ont avancé. Alors qu'ils ont vraiment des individualités qui sont présentées au départ qui sont différentes, mais en fait elles servent à rien. Bah ils en ont un qui est un peu mécanicien, donc il peut s'occuper de trucs. Ouais, il a fait un stage. Voilà, il a fait un stage. T'as celle qui entend des voix, et puis sinon les autres ils servent à rien. Mais hein. ouais, il y a rien qui nous permet de construire une empathie pour eux, quoi. Ils ont une unique fonction et voilà. Après, ce sont des êtres humains sur une planète étrangère qui vont se faire becter. Il y a peut-être un minimum d'empathie qui peut se créer. Mais quand spoil même. pas. Ah non, pardon. Mais c'est le problème dans les épisodes de Doctor Who, quand ils introduisent trop de personnages comme ça, c'est que ils servent pas à grand chose. Ah, il y a d'autres épisodes où vous avez chacun leur caractère. Tu prends l'épisode de Noël où on a rencontré le papy, où t'avais l'Australienne là. Ouais, mais là ils servent tous à mourir les uns après les autres. Mais spoil pas. Bon, on en a parlé il y a 6 mois. Attends, j'ai le droit.
Donc le bus a plus d'essence, mais le vaisseau alien a un cristal qui pourrait alimenter le bus à coup de ta gueule, c'est magique. Cristal coincé au fond d'un puits, un cristal, une voleuse. Christina nous rejoue la première scène de l'épisode. En mode tête brûlée quand même, et le docteur l'arrête avant qu'elle ne se crame sur une grille de sécurité. Ils font une bonne équipe. Ouais, il faut bien qu'ils servent à quelque chose quand même. C'est pas comme si elle aurait pu y arriver toute seule, quoi, tu vois. Et pour, en plus, comme je vois la suite de ton résumé, en plus, elle va récupérer donc le cristal, elle va réveiller une Raymanta qui était enfermée dans le vaisseau, remonter. Les pauvres aliens qui étaient venus là pour faire du commerce et qui se sont retrouvés coincés, ils vont se faire becter par la Raymanta, et il n'y a plus que les humains qui se cassent. Les humains et le Time Lord. Exactement. Et donc du coup, on retrouve après ça le docteur et Christina qui courent avec le cristal vers le bus. Mais ce n'était pas le cristal qui intéressait le docteur, mais les pinces qui le retenaient. Et du coup, il jette négligemment le cristal dans le sable, et il applique chacune des pinces sur les roues et le volant. Et Christina ne récupère pas le cristal. Je crois qu'elle a pas eu le temps là. Ça m'a étonné. Bah, c'est ce qui est bizarre, c'est pour ça qu'en fait je le dis à ce moment-là de mon résumé, c'est parce que moi je m'attends à ce que Christina essaye de choper le cristal et qu'en fait t'aies un délire du fait qu'il fallait pas ramener le cristal de l'autre côté, quoi que ce soit, genre un truc classique de le truc là c'est rien et t'as la personne à vide qui récupère le truc et ça fout la merde. Mais non, pas du tout. Pas. Donc voilà, j'ai écrit qu'il jetait le cristal négligemment dans le sable, mais ça ne servait à rien. On a le bus qui devient alors le bus magique. Et il s'envole grâce aux pinces anti-gravité vers le vortex et la Terre. Alors, le bus magique est jaune, je le rappelle. Oui, alors qu'ici on a un bus londonien rouge. Ça change tout, du coup la comparaison est pas tellement cohérente. Mais bon, si on veut être pas précis, évidemment, ça passe. Je les ai tous vus, anciennes et nouvelles séries. Tous. J'adore le bus magique. Bah, j'ai deux C'est gamins, trop donc bien. on a découvert ça sur Netflix il y a pas longtemps. Le saviez-vous, Madame Bille en tête est une seigneur du temps. Et son Tardis est en fait un bus jaune. Voilà. Je vous laisse avec cette fan théorie. C'est obligé. Ça marche. Alors sur Terre, c'est le code rouge du côté d'Unit. Quelques Raymanta bouffeuses de monde traversent, mais Malcolm parvient finalement à refermer le vortex. Je vous passe bah du coup je vous la passe pas, hein, mais la capitaine militaire qui menace le scientifique de le buter s'il ferme pas avant que le docteur puisse traverser le vortex, et puis finalement le docteur traverse. Ouais, elle est un peu extrême la générale de Unit là. Non mais on a un classique militaire shit. Contre scientifique shit. Voilà. Et là, encore une fois, il y a quand même quelques échanges entre le docteur et puis Malcolm qui sont assez drôles. Ils sont joyeux quand ils se parlent tellement ils sont intelligents l'un l'autre et ils s'envoient des fleurs aussi régulièrement. Ils et à la sont fin, ils fans deviennent très l'un très de amis. l'autre. C'est trop cool. Vous avez pas des gens comme ça quand vous parlez avec eux, et ben vous êtes fan d'eux et donc vous adorez parler avec eux et vous embringuez comme ça. Embringué. Bah si, embragué, mais il doit me manquer des mots dans la phrase que nous a dit Jules. Là. Vous l'aurez au replay. Ah bah super. Pas de Ok. réaction. Désolé, ça a planté. On a Malcolm qui finalement referme le vortex et les quelques Raymonta qui étaient passés sont abattus. Et tout finit bien. Alors, je vous dirais bien comment finit chacun des personnages que l'on nous a présentés au début de l'épisode, mais comme tout a été centré autour de la relation entre Christina et le docteur, et qu'au final on nous a présenté la personnalité de chacun des personnages de manière anecdotique, je m'arrêterai là pour eux. C'est vrai qu'on s'en fout. Non mais globalement, on s'en fout des personnages et ils reprennent une petite vie normale. Le docteur a quand même filé un coup de pouce aux deux petits jeunes pour les faire engager chez Unit. Ouais. Parce qu'il est Allez. sympa le docteur. Allez rentrer dans l'armée et risquez vos vies. Super sympa le mec. Est-ce qu'on parlerait pas quand même de Carmen? Non, c'est pas la peine, je crois, avançons. Vraiment, on s'en fiche. Hein. Eh bien, je vais parler de Carmen, qui, avec ses dons psychiques qui ont été légèrement améliorés au contact d'un soleil alien, se permet de dire au docteur merci pour le poisson et à bientôt, et de rajouter votre chanson touche à sa fin. Oui. Je suis désolé. Il revient d'entre les ténèbres et il frappera 4 fois. Oh non. J'ai improvisé cette traduction. Non, c'est bien. Chut, 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 chut. On ne spoil pas le spoil.
Je crois que c'est pas spoilé dans le... Non, je pensais qu'il y aurait l'effet visuel, l'effet sonore, mais il n'y était pas. Pour Krishna, ils ont vécu le frisson de l'aventure ensemble et ont carrément kiffé. Mais quand elle lui dit qu'elle est prête à le suivre, il lui fera un « Non, c'est pas toi, c'est moi, quoi. » Le docteur va quand même l'aider. Elle va se faire embarquer par la police, mais le docteur va quand même l'aider à s'évader, quoi. C'est ça. Mais elle va choper le bus rouge, tandis que lui part avec la boîte bleue. Et c'est la fin de l'épisode. J'adore c'est ce Madame running Bientête. gag. Et c'est la fin. Donc tout est revenu comme avant. La couronne d'Angleterre a un de ses trésors en moins, parce qu'on l'a pas dit, mais il s'est fait tabasser par le docteur pour devenir un vulgaire conducteur pour faire marcher la technologie alien. Oui, c'était assez drôle. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci déjà Anna pour le résumé. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Oui. Ouais. Moi, Vas-y, Pam. le DVD, il a planté au moment où le bus redécolle. Et j'ai jamais relancé. Et ben en même temps, c'était la fin. Donc vraiment. Je crois que t'as pas raté grand-chose, quoi. Ouais, mais comme en plus je m'en foutais. Et donc, le docteur, dans cet épisode, fait équipe avec Christina. Elle est suréquipée, prête à tout, et prend le lead, elle est énergique, ils se complètent, ils se comprennent. Bref, c'est le power couple. Et ça le met dans une situation où, après l'épisode d'avant, où la moitié de Londres l'applaudissait, et où il avait la cheville droite qui avait triplé de volume, là il a la cheville gauche qui a triplé de volume entre aussi. autres la cheville, oui. Oui, là je crois qu'il n'y a pas que la cheville. Hein. Krishna, c'est quand même une voleuse qui est équipée comme Indiana Jones. Hein. Elle a une pelle dans son sac. Pour voler dans un musée. J'aime bien cette mise en avant, Zu, que j'avais pas du tout vue. Et qui ajoute du coup un petit plus à ces 2 épisodes. Merci. C'est la petite pincée de sel sur le riz blanc. Tout non plus, cet éclairage. Et il y a eu plusieurs mentions de la séduction de Christina envers le docteur. Elle ne le séduit pas parce qu'elle est amoureuse, elle le séduit parce que c'est son motus operandi. Elle trouve des partenaires qui lui servent à quelque chose, et donc elle les drague par réflexe parce qu'elle pense qu'elle les contrôlera mieux comme ça, mais ça n'a pas fonctionné avec le docteur. C'est vrai, comme le chauffeur au début de l'épisode. Ouais. Et oui. Donc voilà. Donc non, elle a pas les grands yeux de l'amour. Elle a les grands yeux de « Oh putain, lui, il est utile ». Ok, ça me va bien. Et ben dans ce cas-là, maintenant on va pouvoir passer à la section suivante, les détails que vous avez probablement ratés, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Oui, le bus prend sa pétée, surtout l'étage, et il y a pas mal de plans sur le bus, dans le désert, tout pété. Sur le côté du bus, il y a une pub qui est une pub pour le programme de télécommunication Neon by Naismith, et on vous en reparlera dans un mois, et vous pourrez pas dire qu'on vous l'a pas dit. Même si moi je dirais qu'on me l'a pas dit parce que j'aurais déjà oublié. Comme d'habitude. J'ai une autre info, lorsque le docteur il veut appeler Unit, il se trompe de numéro de téléphone, et à la place, il appelle la pizzeria Geronimo. Ah, j'ai vu la ref, malgré tout. Mais moi j'avais jamais vu, et c'est là en regardant l'épisode, C'était assez drôle, c'était marrant. J'avais jamais fait gaffe avant, j'avais vu qu'une fois avant. Donc... Mais je pense que c'est une coïncidence parce que, non. Tu penses que Moffat avait déjà demandé à rajouter ça dedans à Russell T. Davis? Parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Ah merde, c'est vrai que Geronimo c'est Smith, c'est pas Eccleston. Mais oui. Bah oui. Eccleston, c'est fantastique. Non mais si, parce que là forcément la saison 1 était déjà en train d'être tournée, ou au moins était écrite. Pas sûr, hein. Enfin, elle est sortie combien de temps après le 5e épisode? Elle est sortie 1 an après. Ah ouais? Le 5e épisode, ça enchaîne pas rapidement derrière? Le 5e épisode, c'était un 1er janvier. Ouais. Et... Ah si, ça a enchaîné direct derrière. Je bats ma coupe. Mais par contre, il y a quand même pas loin d'1 an entre la diffusion de la saison et cet épisode-là. Donc, si on prend en compte l'écriture en plus le reste, ça peut passer. Ça peut être effectivement une vraie ref. Mais on a aussi des anecdotes sur l'épisode avec Zu.
Du coup, je peux vous raconter que le bus porte le numéro 200 parce que en fait, cet épisode c'est la 200e aventure télévisée du Docteur depuis le début de la série en 1963. Et en plus, c'est le seul ever de tous les temps épisode de Pâques. Ok. Voilà. Depuis, ils en ont jamais refait et ils en avaient jamais fait avant. Il y a même pas de lapin. Non, mais il y avait du chocolat au début. J'ai envie de manger du chocolat. Ouais. Bon, sinon, pour revenir à des choses plus sérieuses, dans cet épisode, Je vais me prendre un morceau. techniquement, c'est déjà le... Ah non, mais Nab s'est vraiment barré chercher du chocolat en fait. Mais du coup, je l'attends quand même maintenant qu'on est parti. Alors on peut se rendre compte qu'il traîne des pieds. Moi je pense qu'il a des petites savates comme pantoufles. Tu sais, qui sont pas fermées derrière, qui claquent un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il me reste 2-3 autres petites bricoles à raconter pour cet épisode. Déjà, c'est le premier tourné en HD qui est sorti aussi en Blu-ray. Et c'est aussi le premier à avoir été tourné aux Émirats Arabes Unis. Ah, ils sont partis loin pour filmer leur zone désertique, là. Écoute, hein, ils avaient du budget, apparemment, ils savaient pas quoi en foutre. Hein. Et comme d'hab, ils l'ont pas mis dans les effets spéciaux. Oh, comme pour une fois, les raies étaient quand même pas trop dégueulasses. Les mouches, ça allait. Non, ça allait, c'était Non, mais j'aime bien être de plutôt mauvaise pas foi, mal. alors. Vous êtes trop sérieux. Ah, bah, d'accord. Ah, Oh bah si l'arrêt était pas dégueulasse, ça va. Oh. Excusez-moi. non. C'est pas une info en plus, mais je pense que les gens seraient déçus si on ne faisait pas cette référence. Bon, la planète fait quand même vachement penser à Tatooine. Il y a un truc. Hein. Entre Tatooine ou Arrakis, je te dis, ouais. Et c'est le point. Star Wars, c'est le point. Star Wars, c'est le point. Star Wars de Zu. On en a pas fait à l'épisode d'avant, Mais il fallait bien que ça fait sorte. pas du tout penser à Tatooine. Non, mais il fallait S'il y a tirer par les plusieurs cheveux pour faire un soleils, point de Star Wars, C'est tu un comprends. désert. Non, il y a quand même, ils disent qu'il y a 3 soleils. Mais non, parce que Tatooine, ça donne envie de connaître la suite de l'histoire. Alors que là, pas du tout. Ok, on est sur la violence. La violence est totale. Et je me souviens même pas de quoi parle le prochain épisode, mais même pas un tout petit peu, quoi. Ça parle de, ça va parler d'eau. Le prochain, c'est le meilleur des 5. C'est vraiment. Ouais, ça veut pas dire qu'il va me plaire. C'est un épisode que j'adore aussi. Ça va parler d'eau. Glou, 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 glou. Oui. Ça a parlé d'eau et depuis, j'ai peur de la pluie. On en parlera dans 15 jours. On en parlera dans 15 jours. Du coup, on a fait notre petit tour. Est-ce que quelqu'un veut nous faire la petite pub corpo? Allez. Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous laisser des commentaires sur Apple Podcast et Podcast Addict. C'est ça qui nous permet à l'algorithme de nous faire remonter dans les charts. Si vous avez un peu d'argent de poche en trop ou que vous voulez arrêter de prendre des cafés ou arrêter de fumer, eh bien vous pouvez nous laisser un peu d'argent pour nous aider à produire tous ces merveilleux podcasts sur patreon.com/podcut. Et si vous avez envie de papoter avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord du label Podcut où plein de gens commentent nos épisodes en direct au moment où ils les écoutent. C'est très très cool et où ça parle crochet, ça parle saucisson et ça parle accent oui, et du sud. surtout, ils nous font même des mèmes avec nos petites trucs fétiches, comme par exemple le point Star Wars de Zu. Ça, c'est au gras. Merci au gras. Merci. Est-ce que je peux donner des exemples concrets de à quoi ils servent les sous? Vas-y. Eh bien, par exemple, alors ça va au label, pas que pour Dr. Who, pas que pour Dr. Watt, mais ça sert aussi à Dr. Watt. Par exemple, ça sert à payer la personne qui fait tous les logos du label, par exemple. Ça sert à payer les hébergements, parce que c'est payant de mettre les épisodes en ligne. Voilà. Ça sert à prévoir des projets aussi pour plus tard, que sais-je, peut-être d'autres épisodes, peut-être des fictions, peut-être un jour, si on peut, de nouveau des enregistrements en direct dans les bars. Ça permet de payer du matériel aussi quand il y en a besoin, parce que malgré tout ça c'est beaucoup d'argent. Bon voilà, c'était des petits exemples, il y en a d'autres, mais c'était pour vous donner une idée. C'est pas pour nous aller boire des coups dans les bars clandestins. Mais non, bien sûr que à non. 400 boules. Par Bien sûr exemple, que ça sert pas à ça.
C'est triste. En tout cas, merci à tout le monde de nous suivre tous les 15 jours. Et on se retrouve d'ici 2 semaines. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.